après cette présentation du Creator, nous allons commencer à l'utiliser. Première étape, création de projet. On démarre, pardon, excusez-moi, je l'avais déjà allumé. Hop, nouveau projet, on va l'appeler projet XLD. Voilà, l'arborescence, la base de l'arborescence commence à se créer. Vous avez un premier onglet et un premier groupe. Hein. Vous pouvez les nommer hein, et mettre les attributs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez les inputs ici à droite. Ceux qui sont disabled, vous le savez, hein, c'est ceux qui ne sont pas possibles pour ce type d'élément qui a été sélectionné dans le visuel, n'est-ce pas euh, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, il y avait quand même des ratés. Voilà. Là, c'est vraiment bloqué, voilà, en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le visuel. Ça fait partie de l'assistance. C'est depuis le début, c'est vraiment quelque chose de très important, en tout cas dans mon sens à moi, dans le développement de cet applicatif. Mais là, cette année, on a, comme je vous ai dit, on va tout bousculer, hein, on va un petit peu grandir hein, avec l'application, forcément. L'assistance qui vous était assez utile, elle va s'arrêter là. C'est-à-dire que les text box que vous voyez en bleu, sauf ceux qui ont juste avec le bouton où c'est true, c'est false, enfin où c'est oui ou c'est non, là c'est pas la peine parce que ça sert à rien. Mais par exemple, là le get visible, je peux parfaitement taper ce que je veux pour comme nom de callback. Le get label aussi, le get image aussi, le get. Alors attention, quand vous allez choisir de taper quelque chose dans les text box, faites attention à ce que vous faites, à ne pas vous répéter, etc., etc. Les boutons ont toujours été là pour ça. Mais dans n'importe quel cas, maintenant, c'est possible. Voilà. Ça fait partie de la nouveauté. Comme je vous l'ai dit, cette année, on débride un petit peu, puisque maintenant, ceux qui ont utilisé depuis la version 4.9.3, hein, maintenant on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, ça change pas trop puisque les boutons sont disabled quand il ne le faut pas. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, servez-vous des boutons à droite des inputs. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Vous savez pas, vous cliquez sur le bouton. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez vous permettre de taper dans les inputs. Alors, là, maintenant, j'ai mon groupe. Ce que je vais faire, hop, 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 je rajoute 3 boutons, hein, juste pour l'exemple. La boîte de dialogue icône MSO, vous l'avez vu dans la présentation, je vous l'ai dit, elle a changé encore. Hein, on passe en version 3. On a encore une combo box supplémentaire qui nous permet de choisir le type. Mais là, on y reviendra parce que là, pour le moment, pour choisir une image, ça n'est pas vraiment utile. Voilà. Donc, ce que je vais faire, là, je vais sélectionner juste comme ça. Je ne vais pas m'embêter à aller chercher la version, le patin comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. La image MSO, c'est le bouton rose. Voilà. On va leur mettre du texte. Alors, Toto. Toto, Chichi, pardon. Et Riri. Toto, Riri, Fifi. Allez hop. Je reviens un petit peu là-dessus, vite fait, mais parce qu'on va y revenir après plus tard dans les dynamiques et tout. Si vous décidez de faire du dynamique, c'est-à-dire de changer le texte du bouton dynamiquement en fonction d'une action dans le classeur dans lequel vous allez mettre le ruban, ce qui n'était pas avant, c'est qu'il n'y avait pas la surveillance. Par exemple, ici, label et get label qui sont incompatibles et qui forcément, si vous mettez les deux attributs sur un bouton, le ruban n'apparaîtra pas parce qu'il sera faux, il sera en erreur et donc ignoré. Dans cette version-là,
maintenant tout est contrôlé. Voilà. C'est-à-dire que si vous décidez de venir ici et de mettre un get label, ça va vous supprimer le label automatiquement. Donc il n'y a plus d'erreur possible. Voilà. Voilà, j'ai donc fait mon premier groupe, mes 3 premiers boutons, j'ai ouvert un projet, voilà. Ce que je vais faire, je vais sauver le projet. Voilà. C'est ma souris qui déconne un petit peu à force de fatiguer. Voilà, vous avez vu le OK vert là qui apparaît? Ça veut dire que c'est tout bon. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais créer le fichier. Voilà, mon sample a été créé. Je vais fermer l'application. Hop, enfin en tout cas l'interface. Je vais aller dans le dossier, je vais aller voir le projet XLD. Il est là, mon sample est là. Voilà, hop, j'active parce qu'il est nouveau. Et voilà mes 3 boutons. Là, je les ai laissés petits, hein, mais bon, vous pouvez choisir large. Hein. Voilà, mes boutons fonctionnent. Alors, j'ai pas mis de callback. Vous allez voir que ça me permet un petit peu de vous montrer aussi la reprise de projet, recharger un projet XLD. On reprend notre projet, on le retrouve, hop, on modifie, size. Le on action. Alors, le on action, c'est pareil qu'avant, sauf que c'est beaucoup plus performant. Comme je vous ai dit, vous pouvez taper ce que vous voulez dans le texte. Ça change pas. Enfin, ça change parce que justement, c'est ce qui est nouveau. Hein. Mais attention, ça s'adresse aux avertis ou aux experts. Voilà. Parce qu'après, on se perd dans les callbacks. Moi, je vous ai mis des boutons dès le départ de façon à reconnaître les callbacks. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur le bouton pour mettre le callback, là, vous avez le bouton ID 3 clics. Bouton 3 clics. C'est le bouton qui a le button qui a le ID button-3 qui a cet événement. Seulement, dans les callbacks, quand vous allez voir button 3 clic et que dans le ruban, vous voyez Fifi, ça va être compliqué. Donc, vous recliquez une deuxième fois et vous choisissez par le label. Donc, ce sera le Fifi clic, tout simplement. Ça, c'est pour vous faciliter la vie. Hop, vous voyez, je clique 2 fois, je choisis. Hop, hop. Terminé. On les a mis larges, on leur a mis les events, on sauve le projet, hop, hop, et on crée le fichier. Et on va écraser donc l'existant, puisqu'on l'avait déjà créé une fois. Voilà, oui, on écrase. OK. Et là, on va voir le résultat. Voilà, maintenant, ils sont gros. Et on a les callbacks qui fonctionnent. Voilà. Là, on va dans les callbacks. Voilà. Les callbacks sont faits, sont propres. Et là, c'est bien Toto-click, Titi-click et Fifi-click. Vous avez remarqué par rapport aux anciennes versions cette nouvelle petite fonction qui est en supplémentaire. Et là, on va y revenir tout à l'heure. D'ailleurs, non, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Comme ça, je vais cloner le modèle et puis je vais mettre 3 boutons, mais avec des images externes. Comme ça, vous allez le voir exactement comment ça fonctionne. Cette fonction, elle va servir à une chose. Avant, je vous avais mis, hein, puisque c'est pas la whole image hein, avec les images intégrées, hein, c'est la version IDMSO. J'avais mis quand même la possibilité avec un patch supplémentaire dans les versions qui se sont succédées, hein, la possibilité de mettre des images externes et de pouvoir faire du comment dire, du dynamique, hein, c'est-à-dire de télécharger, hein, que le ruban télécharge les images dans le dossier. Voilà, pour afficher. Sauf que, effectivement, cette fonction-là, load picture, ne fonctionne qu'avec le bitmap et le JPEG. C'est un petit peu compliqué. Donc, je vous ai fait cette petite fonction std picture qui va me permettre de pouvoir mettre aussi les PNG. Alors, l'avantage qu'elle a cette fonction, c'est que par exemple, les GIFs qui étaient possibles avant, elles apparaissaient dans le ruban avec un fond noir. C'est normal, il manque le calque. Parce qu'une GIF transparente qui a des parties transparentes n'a pas de calque, à l'inverse d'une PNG qui a un calque qu'on appelle un masque.
Et là, en l'occurrence, cette fonction va récupérer les datas de la picture, hein, et les mettre dans un STD picture, tout simplement. Et le STD picture est parfaitement compatible avec le load picture avec le point picture des éléments. Donc, c'est parfait. On a la possibilité d'avoir des images PNG, JPEG, GIF. J'ai mis que ces trois-là, hein, parce que je ne pense pas que les TIFF, les patins, les couffins soient intéressants, en tout cas. Mais en tout cas, ça vous donne la possibilité d'avoir le même aspect finalement que la version all image, donc avec les images intégrées dans le zip. Sauf que les images seront à l'extérieur dans un fichier, dans un dossier images. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Je vous montre ça, comme ça au moins ça sera la partie... hop, je vais fermer le sample quand même, parce que ça il faut le fermer. Voilà, hop. Ça on fait des fenêtres, ça on fait. Allez, hop. Je rouvre le projet, recharger un projet, projet XLD, hop, hop. Là-dessus, je prends l'onglet, je vais rajouter un autre groupe. Là-dessus, je vais rajouter 3 autres boutons. Là-dessus, je vais leur mettre du texte. Alors, je vais les appeler ici Toto, Titi, je tape pas au bon endroit, pardon, Titi, Riri. Alors, là maintenant, au lieu d'aller taper dans la boîte de dialogue image MSO, on va aller chercher les images externes. Alors, les images externes, j'en ai quelques-unes en démonstration de mon fond d'écran, fond d'icône, voilà. Je vais prendre la PNG, et vous voyez, elle s'affiche. Et vous voyez, j'ai pas de fond blanc, rien du tout. Donc cette fonction, elle me permet justement de pouvoir l'afficher. Et c'est rapide, ce n'est plus comme avant avec le WMF. Voilà. Je vous dis, c'est une fusée. Penguin JPEG, non, ça tient le GIF aussi. Hop, vous voyez, avec les transparences. Hop, étoile GIF. Voilà. Je vais les mettre en grand. Comme ça, on va bien les voir. Voilà. On va leur mettre... Là, on va pas leur mettre le même callback sur. On marque qu'on peut. Voilà. On peut. Il y aura 2 boutons qui auront au même endroit, dans le même callback, qui feront la même chose. Voilà. Voilà. On a notre second groupe avec les mêmes boutons, sauf que là, ce sont des images externes. Ce qu'on va faire, on va sauver le projet, hop, et on va créer le fichier. Hop. Ouais. Ouais. Oui. Hop. Alors de temps en temps, j'ai des messages, j'ai des problèmes de durée, hein, surtout que je viens de faire un petit formatage après une mise à jour Windows catastrophique. Là, ce qu'on va faire, on va vérifier. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pas les images. On est bien d'accord. Ce qu'on va faire, on va regarder. Et là, on va se rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais fermer le sample. Je vais réouvrir le projet. Sauver, recharger. Hop. Bureau. Ça aussi, il va falloir que je change ça, que je revienne directement en projet XLD. Non. Hop. Application. Hop. Hop. Il va falloir que je vérifie ça. Exemple. Voilà. J'avais oublié quelque chose. C'est ça. Custom UI load image. Il faut que je le coche. Voilà. Hop.
sauver le projet, hop, créer le fichier. On va écraser l'existant. Et voilà, ok. Et là maintenant, on va aller voir. Donc, hop. Et vous voyez, avec l'attribut load image, mes images apparaissent. Elles sont externes, elles ne sont pas intégrées dans le fichier, mais comme vous voyez, elles apparaissent sans le fond, noir pour la GIF ou noir pour le PNG. Aussi vrai que nature. Voilà. Voilà pour la première présentation, pour l'ouverture de projet, pardon. Et du coup, même, je vous ai montré en même temps donc la chose à faire avec les images externes. Et on va vérifier et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. On a un fichier Excel avec un ruban qui fait appel à des images externes. Et le dossier, il est au même endroit que le classeur. Et les images sont là. Voilà. Tout simplement. Voilà comment ça marche. Alors, je vais vous montrer, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, l'autre picture, vous voyez, c'est thiswarebook.pat, images et images et ID, parce que les images ID sont dans les attributs images des éléments XML, tout simplement. Voilà. Vous n'avez rien à faire. Juste qu'il y ait la fonction subribbon lob image et le reste s'occupe de tout. La seule condition, c'est que le dossier d'image reste auprès. Maintenant, si vous voulez modifier ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez le dossier où vous voulez et vous corrigez le chemin ici, c'est tout, hein, basta. Hein. Et dans n'importe quel ça sera comme ça. Et vous voyez, j'utilise non pas load picture, mais load PNG picture. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe par cette petite fonction passerelle pour éviter d'avoir les fonds noirs, hein, et l'erreur sur le PNG. Voilà, parce que le PNG, le load picture, ça marche pas, ça plante. Voilà. Là, on a maintenant la possibilité d'avoir des images PNG avec transparence et translucidité, etc., etc. C'est la nouveauté des versions 6.0 pour la image MSO et 6.2 pour la haute image. Voilà, ça fait partie de une des nouveautés. Voilà, et je dis bien une des parce qu'il y en a quelques-unes. Je vous en ai un petit peu parlé dans la présentation, mais on va approfondir au fur et à mesure des vidéos et au besoin selon l'étape où nous en serons. Allez, salut, bye, prochaine vidéo, les box, les button groups, et ça ira comme ça. Allez, à tout de suite.